Salut mes petites pinottes, je roule présentement mon deuxième one-man show. Si t'es pas au courant, la vie va vite, ça s'appelle Machine. Les billets sont disponibles au www.joecormier.ca. Dépêche-toi, les salles se remplissent puis les jokes sont bonnes. Machine, mon deuxième spectacle. Joe Cormier. Tu me connais pas, c'est une bonne chance de me découvrir parce que le premier spectacle a pogné en masse. Machine les rouages, c'est un podcast où on voit les dédales de la création pour mon prochain one-man show, mon deuxième one-man show Machine. Et j'ai reçu Daniel Grenier dans un épisode complètement libre et avec notre cœur d'enfant où on se livre sur nos inquiétudes, ben en tout cas moi du moins, sur les inquiétudes de la création d'un deuxième one-man show. Je viens tout juste de terminer l'entretien avec Daniel. Ça a toujours été une source d'inspiration pour moi. Dès que j'ai été au fait de l'humour, en fait, à l'adolescence avec les Chicken Swell et dans sa carrière solo, cet homme-là m'a grandement inspiré. Continue de le faire. J'espère bien vieillir comme lui. Je vous souhaite un bon épisode. Machine les rouages, qui est un podcast pour préparer Machine le spectacle. Si vous aimez ça, vous allez sûrement aimer le spectacle aussi. Allez au www.joecormier.ca pour acheter des billets. Bon épisode. La créativité! Oh! Salut Dan. Allô? Je suis content de te voir si tu es dans ce podcast-là. C'est que dans mon spectacle, sans le savoir, tu as eu une grande influence à un moment précis. Colin. OK. Ouais, je sais. T'es-tu bon pour recevoir les commentaires, les Pour recevoir compliments? plein d'affaires. Ouais? Oui. Mais t'es-tu bon? Ben, je sais pas. On va le voir. Parce que moi, c'est filmé en plus. Ouais, donc je vais le exact. savoir, mais parce que moi, je sais que je suis pas tant bon. Là, j'aime moyen ça. Mais en tout cas, ça... la vérité, c'est que je suis vraiment meilleur qu'avant. OK, c'est ça. Ouais. T'as appris. Oui, j'ai appris à recevoir des choses positives et négatives, là. Oui. Tu sais, dans le fond... Ben, j'ai moins de misère à recevoir le négatif parce qu'on dirait que, je sais pas. Je te dirais, ça dépend. Hein? Ça dépend lequel. Ouais. Dépend c'est qui le dit. Exact. Ouais, c'est ça. Mais bon, tout ça pour dire où on s'était accroché un soir de bordel. Exact. Je présentais mon heure pour peut-être une 4e fois. Ouais. Ça m'avait fait bien du bien de te parler parce qu'à ce moment-là, j'avais un sentiment d'imposteur de présenter mon spectacle et tout. Tu m'avais relativisé ça. Je me rappelle plus des phrases exactes, je me rappelle juste du sentiment. Puis ça, j'ai hâte de pouvoir partager un sentiment au lieu d'une phrase exacte. Là, c'est tough. Là. Mais il y avait quelque chose de beau dans quand tu m'as dit que même pour toi, c'était la même chose au 2, 3, 4, 5e show. Excuse-moi, je veux juste te dire que c'est tellement hot qu'est-ce que tu as dit parce que c'est simple, tu as passé vite à d'autres choses, mais partager un sentiment plutôt qu'une phrase, c'est vraiment fort quand même. Parce que ça irait mieux parce qu'on paraphrase, mais on ne se souvient pas des mots. Tu sais, je me souviens plus souvent de l'état d'être. Exact. Mais c'est fantastique parce que c'est ça qui s'enracine vraiment des gens, plus que souvent, c'est des phrases qui sont dites, mais l'émotion qui est... Mais continue. Mais oui, c'est ça. C'est exactement ce qui m'avait marqué, de partager mon émotion avec toi, de faire... je me sens imposteur, je me sentais pas bien dans la création, j'avais l'impression que ça avançait pas, de servir même un spectacle où j'étais là, tabarouette, ça me fait de la peine de faire payer le monde quasiment, là, tu sais. Puis tu m'avais juste regardé en faisant, ben ça va être ça tous les fois, je te l'annonce. Ben non, mais pas d'avoir de la peine de faire payer le monde. Non, là, mais pas. Ah, là, c'est pour ça que je te dis que j'aime mieux partager les émotions. Les mots ont de l'air graves, là. Oui. Mais c'est plus ça, tu sais, c'est ça. C'est le doute là, de la créativité aussi, tu sais, puis c'est sûr que tu étais dans un processus de commencer aussi, d'écrire un nouveau spectacle c'est tellement difficile là, de creuser dans une nouvelle... Tu sais pas où ce que tu t'en vas quand tu connais pas ton spectacle encore, tu sais, tu l'apprivoises, tu le creuses, t'essayes d'aller... Hey, j'essaye d'aller par là, puis hey, ça marche pas, là, t'es comme d'une... Je pensais que ça allait marcher. Exact, t'es comme d'une mine avec un... Puis là, voyons, je suis pas capable de défaire ce mur-là, fait que je vais aller par là, mais tu sais, c'est nécessaire d'aller voir ce chemin-là parce que le mur, il ouvre pas, là. Fait que, mais c'était nécessaire d'y aller parce que tu l'aurais jamais su sinon. Mais c'est l'audace d'aller à des places que tu fais, hey, je vais aller par là, puis là, après, tu vas par là, oh yes, là, ça marche, c'est malade, tu sais. Fait que c'est de trouver des chemins, tu sais, dans un tunnel avec tu sais, tu creuses, puis ça
c'est quand même vraiment difficile. Là, c'est insécurisant. Mais hein? Puis là, tu sais, à l'approche du deuxième, là, dans le sens où, je sais pas, toi, t'en es rendu où? On calcule pas mal les shows des chicks, les tiens et tout. Le deuxième, là, pour moi, il est comme... genre, j'avais jamais pensé à ça, on dirait. Aux choses que tu parles dedans ou au processus non, du au processus du deuxième. Je m'étais fait dire des fois, hey, tu vas voir, c'est un peu plus difficile. Puis là, il y a quelque chose de... Le premier, il allait super bien. J'ai arrêté de le faire pour la créativité, justement, pour m'insécuriser, là, quasiment. Ouais. Pour créer de nouveau, là. Puis il y a quelque chose qui me venait en tête des fois, c'est je peux comprendre des artistes des fois de rester collés sur le même matériel parce que c'est tellement insécurisant. Mais quand tu as le même matériel, tu es en confiance tout le temps. C'est ça, exact. Tu sais, comme faire ton show qui marche bien tout le temps, c'est fantastique d'un sens parce que tu rentres, tu fais ton affaire, puis tu ressors, puis tu fais « All right, hey, ça a bien été. Ouais. Hey, je suis donc bien bon. » C'est comme poser les cadres dans une maison, là, tu sais, quand tu l'as bâti de A à Z, là, quand la journée où la pelle arrive là, pour creuser les excavations, t'es comme Chris, il m'en reste à faire, moi, dessus. Puis là, quand tu poses les cadres, c'est genre, hey, il me reste juste à poser les cadres. Là, puis même à ça, quand tu poses les cadres, tu les poses des fois peut-être pas à bonne place. J'aurais peut-être dû les poser différemment. Oui, exact. Ouais. Puis il y avait toute cette notion-là de se laisser aussi des chances, là, de faire des erreurs. Là. Parce que je trouve que, tu sais, pour moi, le deuxième show, c'est comme, hey, le premier, personne ne m'attendait, puis le deuxième non plus, finalement, tu sais. C'est nous qui se mettons cette pression-là. Puis tu m'avais parlé de l'âge aussi, peu importe l'âge. Puis c'est là que ça a fait, ah ben oui, ça va toujours être de même. Finalement, à chaque fois que je vais vouloir lancer un show ou faire une nouvelle prestation sur quelque chose, c'est insécurisant, puis... T'accouches tout le temps de quelque chose. C'est ça. Puis on ne sait jamais de quoi qu'on accouche, tu sais. Ouais. C'est le même. C'est aussi niaiseux que ça. C'est simple de même. Là, tu fais comme, OK, je veux que ça fonctionne. Puis tu dis, OK, ça va être quoi mon spectacle? Mais tu veux qu'il soit toujours tu t'espères qu'il soit toujours un peu meilleur que l'autre que tu as fait avant. Tu sais, en tant qu'artiste, créateur, tu espères au moins aller plus loin puis de te sentir mieux encore dans ta créativité, ce qui est difficile parfois, tu sais, puis au départ, c'est de se sentir vraiment mieux avec soi-même à chaque jour, là, c'est ça le but, parce que, tu sais, un show, c'est fantastique, mais c'est 1 heure par jour, puis une journée, c'est 24 heures. Fait que t'as 23 heures, faut que tu sois vraiment bien, là, faut pas que tu sois juste bien dans ton show, là, tu sais, faut que tout le reste concorde si tu veux être bien dans ton show, mais c'est un travail assez intense de toujours être bien, là, ça dépend pour qui, mais moi, c'est un travail qui est quand même assez difficile, auquel je pense souvent d'être bien dans ma peau puis de travailler pour être bien avec mes émotions, tu sais, puis avec les gens qui m'entourent parce que c'est ça le core de ma créativité, c'est le bien. C'est d'aller bien. D'aller bien, tu sais, puis puis dans la société dans laquelle on est, puis de garder son cœur d'enfant dans la société dans laquelle on est, puis de garder l'espoir créatif, positif, tu sais, c'est déjà un combat, là, tu sais, puis... Je te comprends, parce que souvent, quand je me retrouve à écrire, là, des fois, je voudrais là, tellement dénoncer de trucs que je suis capable de le faire. Est-ce que j'ai envie de le faire à travers l'humour? Je ne sais pas. C'est pour ça que des fois, je voudrais être plus multidisciplinaire, là, parce que y a des sujets dont je suis comme « Hey, c'est pas à moi à régler ça. » Puis des fois, il y a des choses qui m'obnubilent, que je suis comme « Hey, quand même, j'essaierais de... » C'est ça. C'est pas impossible. C'est plus difficile pour moi de me laisser des fois manger par une énergie négative actuelle. Là. Ouais. Parce que, tu sais, il n'y a rien de si beau qui sort de ça, je trouve, là, souvent. Puis le côté... Mais excuse-moi. Ouais, vas-y. Mais, tu sais, peut-être c'est vraiment difficile. Peut-être ça peut arriver avec le temps, des fois aussi, de dédramatiser quelque chose de super. Oui. Parce que, tu sais, l'humour, c'est ça un peu. Mais il faut, hein. C'est dédramatiser des choses, tu sais. Puis des fois, tu sais, moi, mettons, dans mon deuxième spectacle, j'avais tu sais, moi, j'ai un de mes frères qui est décédé, puis j'étais pas capable de parler de ça avant,
Puis un moment donné, j'ai réussi à en rire vraiment, là, puis à faire rire les gens avec ce sujet-là qui était très, très délicat pour personnel pour toi. Très personnel. Puis maintenant, j'ai réussi à en parler sur scène, puis ça m'a vraiment fait du bien, puis je sais que ça a vraiment fait du bien à beaucoup de gens aussi. Oui, c'est ça. C'est un sujet qui était difficile, mais que finalement, je pense que j'ai été capable d'en parler parce que j'étais rendu là. Mais des fois, c'est vrai qu'il y a des sujets dans la société que... C'est vrai qu'il y a des sujets qu'on aimerait peut-être dédramatiser, mais ou on n'est pas capable. Du moins, en ce que des fois, je m'en sens pas capable parce que ce que j'aimerais, ça serait crier. Exact. Au lieu de dédramatiser. Mais c'est pour ça que ça fait un lien aussi avec ce que tu dis, de toujours garder le beau dans notre vie, parce qu'on fait quand même un métier où, bon, toi puis moi, je trouve qu'on est bien sensible, de ce que je vois de toi. Fait que il y a quelque chose de garder l'équilibre, là. Parce qu'on est toujours en train d'ouvrir des portes de l'introspection à propos de que ce soit nos traumas ou notre sensibilité à propos d'une affaire. Puis le garder ça beau, des fois, c'est ça qui est plus compliqué parce que je me rends compte qu'il y a bien des gens que je côtoie, que j'aime, qu'eux sont pas dans l'introspection, la remise en question. Tu sais, ils font leur boulot, il y a une routine, puis il y a des choses qui ont décidé de fermer les portes dessus. Alors que quand tu t'assois pour créer, automatiquement... Si t'es pas bien, ces portes-là ouvrent. Là. C'est sûr. c'est moins le beau qui ouvre. Tu passes devant la porte et là, pareil. Ouais. Il y a des affaires dedans. Oh, j'ai pas fait le ménage dans cette chambre-là. Puis c'est elle qui... c'est vrai. Ouais. Mais c'est ça. Mais c'est vrai que c'est pas tous les humoristes qui sont comme ça non plus. Là. C'est sûr que, tu sais, quand on a une introspection, tu sais, moi, j'ai l'impression qu'on peut aider les gens, j'ai l'impression qu'on peut aider les gens quand on creuse à des places ou que... Tu sais, moi, c'est sûr que le monde, c'est de l'humour absurde, fait qu'ils font comme... On se débranche notre cerveau, mais pour moi, l'humour absurde... Ben, asti, je vais t'arrêter là. Tu sais, moi, quand je vais avoir un de tes shows, je débranche pas mon cerveau, je branche mon cœur d'enfant. Ouais, ben merci beaucoup. Merci. Tu sais, ça vient me chercher des rires de genre... comme quand j'étais avec mes chums de gars, puis il y en a un qui pète, là. Exact. De genre, tabarouette, exact. ça fait... Puis je veux pas être rétrograde, non, là, je comprends exactement ce que tu dis. Puis merci. Plein de jokes où on doit penser de... Tu sais, quand le lien se fait, c'est claude. Puis merci de comprendre. Mais tu sais, quand je parle de débrancher le cerveau, je parle souvent pour les gens qui comprennent pas mon style d'humour. Je suis obligé de dire, regarde, ça va être ça. Mais tu sais, il y a du monde qui comprennent tout de suite puis qui sont connectés à ce niveau-là. Là, mais des fois, on cherche souvent à aller chercher d'autres publics pour essayer de faire du bien à plus de gens possible. Dire comment je pourrais donner la clé à des gens qui n'ont pas cette clé-là pour retrouver leur cœur d'enfant, mettons. Tu sais, parce que c'est facile de juger quelqu'un qui a un... Mettons, aussi, le titre de mon prochain spectacle, ça s'appelle Cœur d'enfant. C'est vrai? Oui. Wow! Fait que, tu sais, comment donner la clé à des gens qui ont perdu leur cœur d'enfant ou qui ont oublié de s'amuser dans la vie ou qui ont oublié de juste pas trop se casser la tête, tu sais, puis juste, tu sais, comme, tu m'as dit, hey, tu viens-tu au podcast? Oui. Tu sais, comme quand on était jeune, hey, tu viens-tu jouer avec moi? Parfait. Ouais. Tu sais, c'est la même affaire, là, c'est de pas se poser de questions puis de dire, hey, on joue ensemble, parfait, on est des amis, all right, on va. Mais après, quand on vieillit, souvent, on fait comme, hey, tu veux jouer avec moi? Hey, qu'est-ce qu'il pense? Moi, pourquoi il veut jouer avec moi, ce style-là? Ça prend une raison. Ça prend une raison. Exact, tu sais. Au lieu de quand on était jeune, hey, moi, je me rappelle, là, il y avait des heures d'ouverture chez les amis, là. J'appelais trop tôt. Donc là, les familles, il fallait que tu appelles à 9h. Là, c'était genre, hey, Hugo, on va-tu jouer ensemble? Puis on se réunissait, on savait pas ce qu'on allait faire. Exact. Alors qu'aujourd'hui, si on dit, hey, on passe du temps ensemble, c'est comme, ben là, qu'est-ce qu'on va faire? Exact. Tu sais, fait que ce sentiment-là de s'amuser pour s'amuser ou juste être ensemble pour être ensemble, c'est un sentiment tellement précieux qu'on a perdu beaucoup avec le temps, tu sais, qui n'existe plus vraiment, tu sais, on dirait. En tant qu'adulte, par exemple. En tant qu'adulte, tu sais, puis mais il y en a encore qui l'ont, là, tu sais, mais je trouve souvent que l'enfance est démonisée, là. Pas démonisée en tant que les enfants sont des démons, plutôt que aussitôt que tu vieillis, on veut te faire quitter le monde de l'enfance pour être un adulte. Puis souvent, ça brise nos... tu sais, finalement, je suis la continuité de
De ton enfance. De mon enfance. Puis même, des fois, je regarde des photos, là, où genre, j'ai une photo où je tiens un serpent, là, puis je suis comme, c'est moi, ça. Aujourd'hui, même, un serpent s'approche, je calais son coup de poing, là, tu sais. Mais ça reste que c'est moi plus jeune. Peut-être parce que c'est ce moment-là qui t'avait fait peur, là, ce petit serpent. Non. Hey, ça a l'air, j'étais super à l'aise. J'ai même demandé à mes parents de qu'est-ce que c'est ça, là, tu sais. OK. Ils étaient comme, c'est toi qui voulais le prendre. Mais voyons donc. C'est spécial quand même, hein. Puis ça reste moi, là. C'est ces petits films d'Anaconda qui nous font peur. C'est sûr que c'est la science-fiction. C'est ça que je pensais. C'est sûr que c'est la science-fiction qui m'a rendu de même. Mais ouais, il y a de quoi souvent on veut se déconnecter de l'enfance pour être dans le monde adulte, alors qu'on se brime une partie de nous de simplement s'amuser, là, tu sais. Vraiment. Puis, même dans la création, des fois, moi, en tout cas, des fois, je me prends la tête à justement... Oui, puis c'est un piège atroce. Ouais. C'est un piège atroce parce que rester pris dans notre tête parce qu'on pense trop, là, ça n'a pas de sens. C'est juste ridicule. Ouais. Puis ça m'arrive souvent, moi aussi, là, que des fois, que tu penses trop, fait qu'à un moment donné, tu dérapes. Tu sais, l'imaginaire, il faut faire attention. Tu sais, notre imagination, tu sais, on est des gens créatifs, tu sais, puis que tout le monde sur la planète est créatif aussi. Là. On n'est pas des artistes. C'est pas parce qu'on est des artistes qu'on est créatif, c'est qu'on a choisi d'en faire notre métier. C'est qu'on passe plus de... Moi, je vais le dire, tout le monde peut construire un patio. Exact. C'est juste qu'un gars que ça fait 50 ans qu'il en construit, il y a des chances qu'il fasse un meilleur patio que moi. Je vais le dire de même. Exact. Puis tu sais, c'est sûr que la créativité, c'est ça. Tu sais, c'est beaucoup de... On pense beaucoup à ça, tu sais. Puis souvent, sans écrire devant un ordi. Ouais. Tu sais, moi, mon cerveau, ça arrête pas, là. J'écoute de la musique, puis là, un moment donné, j'entends une parole dans une chanson, un mot, puis je fais « Wow! » Puis là, je pars sur quelque chose, là, tu sais. Mais, puis là, je baisse le volume, puis là, je pars dans mon char, mettons, puis là, je fais « Oh my God! » Tu sais, ça vient de nulle partout, la créativité. Ouais, nulle part et partout. Nulle part et partout. Puis après, ce qui est magique, je trouve, avec la créativité, c'est qu'on fait des liens avec des affaires qu'on connaît, puis des affaires nouvelles, puis que c'est ça qui est beau, c'est de créer des liens entre des choses, puis après, présenter ça, puis essayer d'offrir quelque chose aux gens qui auraient peut-être pas vu, peut-être que nous, on fait, regarde, je vous montre ça de même. Crème, c'est intéressant de le voir de même. Tu sais, pareil comme quelqu'un qui est dans sa chambre et qui a changé son bibelot de place. C'est le fun, tu l'as placé là. C'est la même genre d'affaire, tu sais. Puis il y a quelque chose que je trouve prenant des fois dans écrire un spectacle, comme, mettons, si on se parlait pendant 12 heures, en émergerait des idées sans pression. Ouais. Mais l'idée de mettre une pression de « Hey, il faut que ton spectacle soit comme prêt pour cette date-là ou quelque chose », il y a de quoi, des fois, contre-intuitif à cette création-là, je trouve, parce que c'est là où on devient... C'est là où c'est un piège à faire « Hey, il faut que je reste bien. Faut que je m'enlève cette pression-là, parce que des fois, créer sous la pression, on croule plus qu'on crée, là. » Tu sais, comme tu loupes là, des affaires que t'es pas capable de sortir. Puis, c'est que le cerveau, en tout cas pour ma part, des fois, j'arrive pas à déconnecter. Je comprends. Tu sais, je comprends totalement. Là, je cherche une solution, puis à un moment donné, j'écoute une chanson, puis je fais, c'est tellement niaiseux, je viens de le trouver de même. Exact. Mais il a fallu que je laisse le croque-pot à on. Sauf que, est-ce que tu l'aurais trouvé pareil si le croque-pot n'était pas on? Je pense pas. On le sait pas. Je sais pas, c'est ça. On le sait pas parce que... Non, c'est un mal pour un bien, mais c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler, parce que c'est bien... tu sais, des fois, on voit que le beau dans tout ça, puis c'est beau, ça reste beau. Sauf que c'est souffrant des fois. C'est comme... Mais tu sais, moi, je faisais une analogie que faire un spectacle d'humour, c'est comme faire une canne de sirop d'érable. Là. Ça te prend beaucoup d'eau. Ouais. Puis t'as fait bouillir. Puis t'arrives avec ton sirop d'érable après 3 ans. Ça a l'air de puis tu dis, hey, c'est bon ton sirop, man! Ouais. Mais tu sais, si tu l'avais bu avant, ça aurait été moins concentré. Là, ça aurait été d'autres choses, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup de travail pour arriver avec une petite affaire, tu sais. Oui, c'est beaucoup de travail. Puis je pense à, tu sais, juste au début, là, comme c'est la première fois que c'est le début de quelque chose, puis j'ai décidé de faire 1 heure paf, là, tu sais, ne pas commencer avec des 10 minutes, là. C'est courageux en crème quand même là, de faire ça. C'est naïf, c'est mon cœur d'enfant. Oui, mais ça prend beaucoup de courage d'aller, premièrement, que tu casses, ça dépend, mais que tu casses 5 minutes, 1 heure, ça prend du courage, premièrement, aller sur scène, puis défendre des idées, tu sais, que nous, on pense que c'est drôle. Tu sais, parce que la vérité, c'est pas toujours nous qui l'avons, là, sur l'humour.
Il y a pas mal plus de monde dans la salle qui connaît ça que nous autres. Ouais, exact. Je sais pas si c'est... En tout cas, pour moi, c'était une épreuve à faire parce que aussi... C'est que j'aime chercher avec les gens. Oui, aussi, oui. J'aime ça. Ça devient plus organique aussi. Ouais. Ça devient organique quand les gens participent à la créativité. J'arrivais avec mes... Tu sais, c'est con, là, j'arrivais avec mes feuilles au début, là, tu sais, de faire, OK, je vais lire des idées, je vais voir qu'est-ce qui fonctionne et tout. Puis... Et ça fait combien de fois tu le fais, là, ton show? Là, je suis rendu à 20e, là. OK. Ouais, fait que là, j'ai plus de feuilles, là. Après mettons, 7 fois, j'ai lâché les feuilles. OK. Puis est-ce que, mettons, ton heure que tu as faite au début, c'est la même qui est là présentement? Il reste 10 minutes, là. Mais c'est fantastique! Ouais, mais... Non, mais c'est fantastique! Oui, non, c'est malade, c'est ça. C'est cool comme processus, mais c'est que des fois, je me replonge dedans, le mal-être de... Hey, mon vieux, tu sais... Genre, j'avais pas réalisé à un moment donné. En tout cas, j'ai fait une erreur dans mon horaire. J'avais un rôle à jouer. Puis là, ça me demandait 3-4 jours avant la première fois que j'allais lire mes feuilles au bordel. Fait que là, t'as pas eu le temps de répéter tes affaires. Ben non, j'ai répété de nuit, là, dans un état d'hypervigilance. Là. Mais on avait appelé au bordel, disait non, je peux pas le faire. Je peux pas, tu sais, c'est comme j'allais... Non, les billets sont vendus. Ouais, tu vas être là, mais j'allais te choquer, là, comme c'est la première fois de ma carrière, ça me faisait ça, là, de faire, hey, je vais exploser intérieurement. Puis il y a des fois, je l'ai fait, là, puis que j'étais comme, ouf, tu sais, j'étais pas tellement fier de ce que j'avais livré au public, là. Ouais. Qu'il y en a qui avaient aimé et tout, mais j'ai reçu un message, entre autres, là, où j'étais comme, hey, je suis vraiment désolé, là, parce que le gars, il était comme, hey, t'avais l'air de t'accoter au mur. Si t'avais pu fondre dans le décor, tu l'aurais fait. C'était difficile à voir. Je sais pas si tu vas bien. Wow. Puis là, j'étais comme, hey. C'est quand même un commentaire qui a de l'empathie, là. T'sais. Oui, fait exact. Que c'est un commentaire qui fait du bien, tu sais. Exact, mais qui fait, tabarouette. Faut pas que j'oublie de m'amuser, là. Parce que des fois, il y a des soirs où on peut le perdre de vue, finalement. Ou même des moments de création, là. Exact. Sauf que aussi, tu sais, la vérité, c'est que, tu sais, mettons, tu as 3 jours de tournage, tu apprends tes textes de nuit. Ça se peut que tu sois fatigué quand tu arrives pour faire ton spectacle. Oui, mais. Puis en plus, c'est même pas ce même soir-là. Là. C'est exact, plus te donner une idée des up and down. Des fois, j'arrive en me disant, hey, tu sais, là, je sais pas trop ce que ça va donner. Puis je sors de là, puis c'est un moment magique de faire le monde, on trippé. Exact. C'est tellement impondérable. Là. Exact. C'est pour ça que quand on est rendu, qu'on a touché, mettons, à un spectacle, qu'on est fier, qui marche au complet, qu'on a le goût de le faire un bon bout, puis c'est beaucoup plus facile. Ouais. Mais tu sais, comme quand t'arrêtes ce show-là, puis tu recommences à zéro, c'est quelque chose, là, tout le temps. Puis c'est ce qu'on avait parlé le soir du bordel, puis ça m'a vraiment fait du bien pour ça, de se rappeler la douleur. C'est niaiseux, là. J'ai l'air de me plaindre quasiment, là, mais de se rappeler la douleur de, hey, dans les moments de création, on cherche, on creuse. Exact. Mais on dirait que c'est arrivé aussi au premier. Mais on s'en rappelle plus, on dirait. On s'en rappelle plus. Puis quand tu m'as dit ça va être ça pour les prochains, j'ai fait asti. Oui, puis c'est une période nécessaire. On dirait, puis quand tu sors de tout ça, là, ça fait du bien. Là. J'ai les épaules légères en t'en parlant, là, de faire, hey, je suis content de le présenter. Il n'est pas parfait, il sera jamais parfait. Exact. Mais comme j'enlève une pression, parce qu'il y a gros, c'est ça, dans la performance, tu sais, c'est la pression. Puis c'est une pression que des fois, tu sais, quand je regarde ton cœur d'enfant sur scène, je sais que sur scène, tu as moins de pression, mais que dans la vie, tu t'en mets. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, dans le sens, ça paraît tellement léger, facile avec le monde, qu'à ce moment-là, c'est nos cœurs d'enfants qui sont branchés ensemble. Exact. Mais que dans le Daniel à 9h30 qui est là, qui a un objet, puis qui dit tabarnak, il me manque une joke, là. Tabarnak, il me semble qu'il me manquerait 3-4 jokes, là. Il y a comme le cœur d'enfant qui déplogue, replogue en faisant oups, tu sais, je sais pas. Oui, puis, tu sais, il y a la créativité, mais comme je parlais tantôt aussi, il n'y a pas juste ça qui fait que notre cœur peut être déplogué de, tu sais, comme dealer avec la bureaucratie de la ville de Longueuil, là. Tabarnak. Penses-tu rentre pas là-dedans, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est des défis pour garder son cœur d'enfant, là.
je l'ai nommé à la ville, mais, mais je parle en général. Je pense que genre on pourrait biper à la ville puis mettre n'importe quel. Exact. Mais dis-là de la bureaucratie quand t'as ton cœur d'enfant puis t'essayes de créer des affaires pour faire rire les gens. Puis déjà, de vouloir faire rire les gens, c'est fantastique. Mm-hmm. Déjà, là, si moi, je suis quelqu'un dans une salle, puis il y a quelqu'un sur scène qui veut me faire rire, c'est comme, hey, merci de faire l'effort de vouloir me faire du bien. Mm-hmm. C'est quand même pas pire, tu sais. Fait que si tu réussis pas, merci quand même d'avoir essayé. Ouais, mais ça, c'est notre version à nous, très bienveillante. Ah oui, c'est sûr. Parce qu'on connaît la douleur du collègue. Exact. Mais quelqu'un... Dans ça, hey, tabarnak, j'ai payé 50$ puis je ris pas, fuck you, aussi. J'ai pris une soirée, j'ai pris la gardienne, tu sais, fait que c'est ça. Ouais, puis là, je ris moyen, fait que tabarnak. Mais des fois, c'est comme... tu sais, je pensais pas avoir un... Parce que pour moi, le regard des autres n'est pas si important. Tu sais, sauf qu'il... Comme tout être humain, il est à une certaine pondérance. Là. Je sais pas comment le pondérer, mais c'est-à-dire que si tout le monde pense que je suis un petit trou de cul, je vais être malheureux et je vais faire « ça, c'est pas moi, ça. » Tu comprends ce que je veux dire? Ben ça, c'est fantastique, par exemple. Si tout le monde pense ça, puis toi, tu sais que c'est pas ça, c'est quand même pas pire. Ouais, mais... Tu sais, ça reste que le monde... En tout cas, mais c'est plus dans... tu sais, offrir un bon spectacle. Oui, ben c'est encore le sens... C'est le regard des autres. Mais c'est de la pression qu'on se met aussi. Ouais. Là, c'est le sentiment de performance. C'est un stress de performance qu'on se met, qu'on veut livrer une marchandise avec un bon calibre pour que les gens, ça leur fasse du bien. Mais tu sais, déjà avoir ça en dedans de nous, il faut être doux avec soi-même aussi. Je pense que oui. Faut être de doux. Plus en plus, c'est ce que je découvre. J'avais un discours interne sévère de, tu sais, tu dois faire rire. Puis quand je me dis ça, on dirait que je fais pas rire. Je suis un peu plus en colère avec mon matériel parce qu'il y a comme une pression de... Ouais. Asti, genre, je vais le dire, Asti, qu'est-ce que je pense. Puis vous devez voir. Rire. Ouais, c'est ça. Fait que là, il y avait comme une espèce de... Je perds un pan de mon jeu. Exact. Tu sais, parce que c'est le jeu de... Je fais le monsieur fâché parce qu'il y a de la peur derrière ça. C'est plus une communion avec le public. C'est ça. C'est rendu juste... Il rit de la performance. Une imposition quasiment de... Puis tu sais, moi, ce que j'aime vraiment, c'est vraiment, tu sais, que ça devienne comme une danse, là, tu sais, que tu es sur scène, puis que nos émotions valsent ensemble avec le public. Puis, tu sais, on dit des choses, le rire revient, puis tu sais, que c'est vraiment comme un mouvement de vague. Tu sais, moi, ce que j'aime vraiment de l'humour, là, c'est ce que je suis en train de parler, là, c'est quand on est avec les gens. Moi, ce que j'aime le plus, là, c'est que je rentre sur scène, là, puis que ça soit n'importe quel public, n'importe quel endroit. Ce que j'aime le plus, c'est de ressentir l'énergie des gens qui sont dans la salle, l'énergie de la salle, de la configuration de la salle, comment les gens, le feeling des gens, puis essayer après ça de dire, OK, ça, c'est l'énergie qui est là présentement. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette énergie-là? Puis avoir du plaisir avec ce qu'on a présentement. Moi, c'est ce qu'à chaque fois que j'embarque sur scène, c'est tout le temps ça qui m'allume le plus, tu sais. Puis après, quand que je sens que l'énergie évolue dans le spectacle jusqu'à la fin, c'est une jouissance extrême, là, tu sais. Ouais. Puis j'essaie à chaque fois, là, dans ma vie de faire ça. Puis c'est pour ça que je fais de l'humour, pour transformer une soirée. Ouais. Puis pour que les gens oublient vraiment leurs soucis et que moi aussi, j'oublie vraiment mes soucis. Fait que c'est une thérapie de groupe. Oui, c'est une communion. Ben oui, puis le rire, ça reste que c'est ça. On est un animal social, là. Exact. On est très grégaire. Faut vivre ensemble en société et tout. Fait que il y a de quoi de... La vase, je la comprends. Puis même, j'oserais dire que par moment, mes débuts de spectacle sont souvent plus rentre dedans parce que j'ai peur de pas faire rire. Fait que, tu sais, il y a comme un moment où, avant de m'installer, il faut que j'ai... Des fois, je sens comme un peu plus grand que nature, là, de faire, voici, tu sais, je suis capable de vous faire... Comme si je voulais prouver au monde, en tout cas, dans mon premier spectacle, c'était ça, là, le deuxième, j'essaie de l'enlever, comme si je voulais prouver qu'il fallait que je fasse rire pour aller dans les côtés un peu plus... mes pensées philosophiques, que je vais arriver à vous faire rire pareil, mais j'aime
mettre le thème, puis après, on va rire, tu sais. Mais au début, souvent, je me sens, hey, là, faut que je rentre comme une tonne de briques pour les faire rire, puis après ça, aller doucement dans quelque chose, alors que je suis pas... Finalement, tu sais, je me demande pourquoi je fais ça. C'est fantastique. C'est pour plaire aux autres, c'est pour répondre à quelque chose que... Tu sais, c'est une peur. Mais littéralement, c'est une peur. C'est exactement ce que j'allais te dire. Tu sais, souvent, la peur, mettons qu'elle est enlevée de l'équation, là, ça change pas grand-chose. Là. Ça change beaucoup de choses, je veux dire. Ça change que tu vas juste être bien. Oui, c'est ça. Exact. Ah, oui. Mais c'est vrai... Mais il y a la peur, puis des fois, c'est mélangé avec le sentiment de performance aussi, puis de vouloir prouver, puis de... Tu sais, moi, personnellement, toute ma vie, mon père m'a dit que j'étais un hostie de lâche, un bon à rien, que je ferais jamais rien de bon dans la vie. Si j'allais en humour, j'allais manger du spaghetti jusqu'à la fin de mes jours, puis il a dit, ça marchera jamais, tu vas être sur le bien-être social. Moi, tu sais, il est même qui m'encourageait. Puis, tu sais, un moment donné, j'ai le sentiment que je faisais souvent ça pour prouver que j'étais capable à lui, jusqu'à un moment donné, j'ai fait « Hey, sérieux, là? Jamais que je vais pouvoir prouver ça à mon père. C'est pas moi le problème, c'est lui. Pour vrai, moi, j'ai fait comme... Sérieux, un moment donné, je fais comme « Hey, on animait les oliviers, là. J'ai animé les oliviers, puis... Un moment donné, je fais « Hey, il m'en calisse. Je ferai plus ça jamais pour les autres, là. Je le fais pour moi, point final. » C'est ça que... Tu vois, quand je t'entends, là, je sais qu'est-ce que je commence à ressentir. Moi, j'ai été encouragé chez nous. Il y a quand même une partie de moi que l'idéologie du rire a changé. Je ne fais plus les mêmes choses pour le même rire. Je sais pas comment dire ça, là. Il y a comme dans ma carrière, au début, il fallait que je fasse rire, là. À tout prix. À tout prix. Puis là, je suis comme un peu libéré de « Hey, je vais faire rire », mais même plus pour les mêmes raisons. Tu sais, rire pour se prouver. Rire pour être accepté. Là, c'est plus... Sentiment d'imposteur, des fois, qui n'a pas besoin d'être là. Exact. Ouais. Là, je suis comme... Hey, j'ai longtemps, comme mécanisme de défense, utilisé le rire. Là. Fait que comme pour que tout le monde soit bien alentour de moi, de « Hey, je vais prendre le plancher pour faire rire. » Puis même l'attention qui était donnée à ça, qui est une attention au crime, des fois, qu'on désire, là, en tant qu'humoriste, là. Puis là, ça a comme, en faisant du travail, l'introspection, la créativité, ça a comme switché de faire « Ah non! » Tu sais, finalement, quand j'étais jeune, j'avais un peu plus une idéologie de « Je veux être dans les galas, je veux moi aussi avoir ces applaudissements-là, cette reconnaissance-là. » Puis là, je suis comme « Hey non! C'est le monde avec qui je veux être. » C'est aller à Bécomo, faire rire, sortir de là, de voir du monde le lendemain au café qui font « On a eu du fun hier, merci. » Puis de repartir de là. C'est fantastique. C'est comme si ça avait switché de « J'ai plus besoin... » C'est ça, j'ai plus besoin de cette approbation-là. Je ne veux que donner avec le monde. Tu sais, que donner et échanger, là, parce que... Parce que c'est ça aussi, hein. Souvent, on est souvent... tu sais, comme... Moi, je pense qu'on se ressemble beaucoup sur beaucoup de points, là, que, tu sais, moi, je veux vraiment que tout le monde soit bien autour de moi dans ma vie. Ouais. Ce qui est une lame à double tranchant, là, ce qui fait que quand on donne beaucoup, des fois, on s'oublie, tu sais. Puis on donne beaucoup, beaucoup aux autres, puis on veut que tout le monde soit bien, puis on se garde même plus des moments pour nous. C'est ça. Puis on comprend pas pourquoi on le fait. Puis on le fait parce que peut-être, je ne sais pas, mais je trouve ça tellement beau de voir la transformation du rire, puis l'évolution de l'humour, puis que ça devient de plus profond, tu sais. Je pense que c'est le chemin je pense que c'est le vrai chemin pour faire un réel bien aux gens, tu sais. Peut-être, comme dans mon cas, peut-être, j'aimerais qu'il y ait plus de monde qui me suive, mais j'en ai quand même, j'ai un public qui me suit fidèle, mais tu sais, j'ai l'impression que je vais pouvoir continuer toute ma vie à faire ça parce que on fait transformer notre art d'une façon... Puis tu prends soin du monde qui existe déjà, tu sais. C'est ça. Puis je le fais pour les gens, puis pour moi, tu sais, on le fait pour eux. Puis tu sais, quand tu dis, je m'en vais là, je fais mon show, puis le lendemain, il y a quelqu'un qui me dit, ça y a fait du bien. C'est vraiment hallucinant, là. C'est hallucinant, là. Recevoir un beau commentaire de quelqu'un qui a dit, hey, regarde, moi, tu sais, moi, l'autre jour, je m'en vais faire un show, puis il y a une fille, elle a dit, tu sais,
j'ai passé la pire journée de ma vie. Puis quand je suis arrivé chez nous, ma coloc, elle avait un billet pour venir te voir ce soir. Puis j'ai ri, tu sais. Puis ça m'a fait vraiment du bien, tu sais. Fait que des commentaires comme ça, tu fais « Wow! » T'as l'impression de faire du bien. Ouais, c'est comme ça que je définis ma pertinence maintenant. C'est moins dans le tu sais, est-ce qu'on me regarde, est-ce qu'on me reconnaît, est-ce que je suis aux Oliviers, est-ce que je remplis des Albert Rousseau. Ça vaut jamais autant que voir quelqu'un concrètement qui fait « Hey, ça m'a fait du bien. » Ça m'a fait du bien. J'interromps mon propre podcast pour te dire que si t'aimes le contenu que t'es en train d'écouter, c'est probablement parce que tu devrais acheter des billets pour venir voir mon spectacle Machine. www.joecormier.ca, partout à travers le Québec. Je te dérange pas plus longtemps. Bonne écoute. C'est comme si ça avait évolué. J'ai l'impression que le premier spectacle, pour moi, du moins, là, de la façon que j'y pense, des fois, c'est venir voir la fleur, là. Mais ce qu'il y a en dessous, c'est les racines. Puis c'est ça que j'aime, que je veux creuser, que je veux qu'on continue à voir, à peaufiner, parce que c'est ça. Sinon, on referait le même show. Puis c'est ça, hein, c'est ça. Puis aussi, en vieillissant, moi, je suis rendu à 53 ans, puis j'ai encore beaucoup avec un sourire. Mais je suis content parce que, j'ai vraiment encore beaucoup de plaisir à faire ce que je fais, puis je vois ça vraiment différemment aussi, là, le milieu là, artistique, là, c'est pas, ça me dérange pas ben là, tu sais. Avant, j'étais comme, hey, en début de carrière, ça a un impact, hein? Moi, je me sentais comme... Ça a un impact je sais pas vraiment pour qui, là. Non, mais c'est encore le regard des autres. Exact, comme ça, moi, quand c'est genre, à un moment donné, j'avais des questions de... Tu sais, mes questions, c'est comment je m'intègre dans le milieu, alors que quand je m'en rends compte de... Ah ben, tu sais, c'est un milieu, mais c'est un milieu... Puis le but, c'est d'être bien, là. Puis comme tu dis tantôt, tu disais de t'entourer de gens que t'aimes, puis des gens fantastiques. Ça, c'est notre milieu à nous, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis l'autre, tu sais, c'est fois quand tu vois des affaires dans le milieu artistique, mais tu sais, c'est correct. Tout le monde fait son possible tout le monde fait son possible, tu sais. Mais c'est sûr que... Ben, il y a une distinction que... Plus jeune, je voulais être un mettons, disons-le de même, célèbre. Puis je comprenais pas c'était quoi être un artiste. Puis plus je vieillis, plus je veux être un artiste. C'est ça. Comme le show business que je vois, c'est pas celui qui me plaît nécessairement dans la mesure où grand bien face à tous ces gens qui le font. Dépend où qu'on regarde. Dépend à qui qu'on regarde. Et voilà. Puis c'est même pas, tu sais, j'ai pas de nom à nommer, autant que souvent, je trouve qu'on met pas l'art de l'avant plutôt que la personnalité ou l'individu. Tu sais, on veut créer des affaires plus grandes que nature, alors que pour les codes d'écoute ou whatever, alors que l'art, c'est l'art, tu sais, on offre quelque chose. Exact. T'aimes ou t'aimes pas. Ça se passe dans les salles, pour moi, ça se passe pas sur un plateau où t'as pas de connexion avec le monde. C'est le show business. Fait que les deux, c'est un mot qui va ensemble aussi. Mais il y a un trait d'union. Il y a un trait d'union, exactement. Sauf que, tu sais, nous, on fait partie du show. C'est normal qu'on veut le créer. Puis on aime la créativité. Sauf qu'il y a des gens qui sont plus business, qui veulent faire de l'argent avec ça. Puis c'est correct aussi. Tu sais, ça fait que ça fait une industrie. Exact. Puis, tu sais, mais... c'est juste que des fois, je trouve que là-dedans, on oublie les gens. Ben, dans beaucoup de choses, hein. Ça pas juste dans, tu sais, dans les industries, des gens qui sont oubliés. Souvent, quand il y a le mot industrie, on oublie les gens. Ouais. Exact, tu sais. Puis ça revient à la bureaucratie de tantôt. C'est comme, tu sais, souvent, il y a beaucoup de gens qui sont oubliés là-dedans. Je me sens tellement pogné là, dans la bureaucratie, justement, des fois. Puis j'essaie d'en parler dans mon prochain show qui s'appelle Machine. Ben, tu sais, veux pas, mettons, quand j'étais jeune, là, j'avais l'impression que je ferais pas partie de la machine ou whatever, mais à la fin de la journée, j'ai fait mes impôts, tu sais. Puis à la fin de la journée, il faut que j'appelle là, quand je veux un permis pour construire de quoi. Puis... Fait que là, t'es comme pogné dans... Ça prend le formulaire 33. Tu sais, vraiment. Ma partie que j'aimais le moins quand j'étais jeune dans les 12 travaux d'Astérix,
C'était celle-là, ben, je disais, c'est quoi ça? Ah oui! C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils ont écrit là? Ben oui, ben oui. Quand j'ai la voix, j'étais tabarnak, c'était tellement bon, là. Ah oui, vraiment. C'est tellement bon, mais c'était une épreuve d'adulte. Eh oui, vraiment, vraiment. Ça rend dingue, là, tu sais. Vraiment, vraiment. Ça pourrait-tu être juste simple? Hey, je veux faire ça, parfait. Oui, mais c'est comme... Ouais, mais ça, c'est un pacte entre confiance et bienveillance. Oui. Parce qu'il y a plein de monde, justement, qui ont fait « je veux faire ça », mais exact. que tu te ramasses, ils ont détruit des nappes phréatiques. Oui, puis, oui, t'as raison, totalement. Sauf que maintenant, moi, je pense, vraiment, là, présentement, sa société, là, tout le monde, si on pouvait greffer des demeures là, sur les émotions de tout le monde, puis on pourrait tous le baisser d'une coche, là, ça serait génial. Qu'est-ce que tu baisserais comme émotion? Tabarnouche! Ben, tout le monde sur Internet, tous les messages, les gens qui gouvernent, qui vont bien trop loin, puis pas juste les gens qui gouvernent, les humains en général, comment ils se parlent. Baisse ça d'une coche, arrête d'être susceptible, arrête, calme-toi sur la route, calme-toi partout, là. Baisse d'une coche, tout. Tu sais, un moment donné, là, on n'est pas... l'ego. Hey, l'ego, puis, hey, regarde, on s'en calisse, là, que, OK, tu m'as coupé. Bon, OK, tu m'as coupé. Moi, je vais arriver 9 secondes après chez nous. Mais même l'idée du 9 secondes après, c'est aussi qu'on est... Système de performance qu'il faut... mais c'est ça. On n'est plus dans reconnaître nos erreurs tant que ça. On veut pas être imputable, ben, ça peut coûter de l'argent. Fait on gagnerait à faire « Hey, je m'excuse, je t'ai coupé. » Ça serait tellement... Puis je m'excuse, ce mot-là, on dirait qu'il est en train de disparaître du dictionnaire. Ou qui est moins... il est moins senti. Les gens veulent plus le dire, ou les gens... Parce que excuser, c'est comme avouer son tort, alors que ça devrait être... On gagnerait à le faire. On gagnerait à... Exact. Ouais. Exact. Mais on a de la misère parce que c'est... Mais c'est ça, je pense, aussi une société individualiste. On est beaucoup là-dedans, là, quand même, là, qu'on le veuille ou non. C'est bien parce que ça permet à l'individu d'apprendre à se connaître, puis ceux qui font du vrai chemin sur eux, bon, ouais, c'est mettre l'individu de l'avant. Sauf qu'après, ça donne lieu à... Chris, t'es pas dans mon cercle proche, là. Malheureusement, on vit pas tant que ça en communauté, là. C'est sûr. Je pense que, ouais. C'est pour ça peut-être qu'on fait de l'humour, essayer de se regrouper, puis au moins... Ben, visiblement, oui. Moi, c'est le plus grand... la plus grande réussite pour moi, c'est d'arriver à avoir des gens dans mes salles, peu importe quelles qu'elles soient. Tu sais, finalement, si je me rends compte, on pratique l'un des plus vieux métiers du monde, là. Tu sais, dans tous les métiers, il y a des avancées technologiques extrêmes, là. Nous, il y a eu... Le micro. Le micro sans fil. Le micro-casque qui a été boudé. Parce que là, c'est pour les conférenciers. Puis on est revenu au micro-fil parce que c'est les originals qui font ça. Exact. Fait que il n'y a pas d'avancée technologique, là. Ça reste un métier de cœur, de passion. Tu sais, je le vois quasiment plus des fois comme un travail social. C'est bon, ça. Mais je veux m'en rapprocher de ça parce que c'est l'essence pour moi de l'humour, tu sais. Parce que comme on pense à les livres d'histoire où le roi, le fou du roi, venait une journée par année insulter le roi puis le peuple, ça leur faisait du bien. Ben, je suis comme, ben là, moi, c'est d'abord, je veux pas être ces tapis rouges puis déconnecté complètement de ce que le monde vive, là. Tu sais, je veux pouvoir continuer d'aller au Costco pour voir c'est quoi que le monde achète, le Christ. Mais moi, je te dirais que la pandémie, là, c'est ce qui m'a fait le plus grand bien pour ma créativité. Parce que je suis retourné à Warwick, puis j'ai connecté avec mes voisins. Puis ils me disaient « Hey, Daniel, viens, on s'en va faire un feu dans le bois, on va manger des saucisses, viens avec ton 4 roues. » Parfait. Man, puis parler avec mes amis de Victo, puis parler avec... Sortir de sa tête, puis faire des activités avec du monde qui font pas ça dans la vie, puis qui, sérieux, là, ils s'en calissent. Ils s'en calissent du milieu artistique. Puis je dis ça, mais ma blonde... Elle s'en fout pas mal du milieu artistique, puis c'est fantastique. Ça fait du bien, ça. Quand je parle à elle, elle s'en fout-tu qui quoi? Elle sait même pas qui, elle sait rien, elle s'en fout. Ben, je pense que étant des êtres sensibles, c'est ça, ça nous fait du bien de mais ceux que je vois qui sont plus impliqués, souvent, ils viennent à broyer du noir, là, tu sais, c'est ce que j'ai peut-être déjà fait aussi, là. Tu sais, quand t'es, comme tu regardes de trop proche, là, puis là, t'es, pourquoi ci, pourquoi ça? Mais alors que quand tu reviens avec le monde chez toi, là, tu sais, c'est un cocon qui est en dehors de ça. À chaque fois que je te vois, je suis content de te voir pour les raisons
pour lesquels je t'ai aimé. Exact. Et non pour parce que là, je sais exactement ce que tu fais, puis telle affaire, tel petit scandale. Oui. Puis le monde, puis les scandales, le monde, le lendemain, là, c'est fini. Là, le Canadien gagne. Ah, c'est fini! C'est ça. T'sais, on s'en fout. On s'en fout. Puis, oui, mais des fois, quand t'as le nez trop dans notre milieu... Exact. On peut se comparer. Mais comment ça, lui, il a eu ce contrat-là? Comment ça? Puis moi, je l'ai pas eu. On s'en colle dessus. Chacun sa route. Chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Mais il y a de quoi qui est que je vois que moi, je suis le, mettons, middleman, on va dire. Il y a comme une génération avant puis après. Là. Puis des fois, la génération avant, où c'est un créneau en humour, puis quand je leur demande si leur show va bien, la réponse, c'est ça va. Puis la génération après moi, qui sont plus jeunes, quand je leur demande si leur show va bien, c'est comme ouais, il y a un petit bout, là, je suis en train de changer 4-5 jokes, là. Puis tu sais, c'est des gens qui leurs salles sont pleines aussi, puis qui font les mêmes salles que la grosse génération d'avant, qui vendent autant de billets, là. Leur humour s'est transformé. La façon de voir ça. De le voir, tu sais. Ouais. Puis c'est pour ça que quand tantôt tu disais, tu sais, le deuxième spectacle, on veut, ou les spectacles, j'espère être meilleur, aller plus loin. Ouais. Mais c'est quoi, tu sais? Tu comprends? C'est pour nous, hein? C'est vraiment pour nous. Mais c'est quoi aller plus loin en humour pour toi? Tabarnouche, je pense, moi, c'est d'aller plus simplement où est-ce que je veux aller, là. C'est vraiment ça, là. C'est peut-être la paresse, Non, parce que c'est extrêmement dur. Ben, je te dirais que mettons, physiquement, mon deuxième spectacle, j'avais une petite moto que je traînais partout. Là, j'en veux plus de petite crise de moto à traîner partout parce qu'à 3h du matin, là, quand je descends ma petite moto des marches enneigées chez nous, là, je veux plus vivre ça, tu sais. Fait que c'est pas si... Ouais, mais c'est ça, il y a tout ça avec toi, là. Donc, il faut mentionner. Oui, c'est ça. Là, c'est que je suis allé là, been there, done that, la petite moto. Là, c'est d'autres choses, le plus léger, mais c'est quand même lourd pareil. Mais tu sais, souvent aussi, c'est ça. Moi, je suis bien dans crafter mes affaires. Ouais. Fait que j'aime avoir une équipe avec moi, sauf que j'aime comprendre ce que l'équipe fait pour pouvoir aider. Puis, tu sais, juste, moi, mon décor de mon premier était pas si compliqué puis pas gros. Sauf que souvent, mettons, je faisais des choix pour moi. Tu sais, dans le sens, parce que des fois, c'est ça, c'est l'artiste qui fait des choix pour soi. Mais je voulais jamais mettre mon technicien. Mettons, je disais, hey, on revient ce soir, j'ai de quoi demain. C'est sûr, j'allais l'aider à déloader le décor parce que lui aussi, il a une journée demain. Exact. Mais juste de déloader un décor, là, puis de faire, tu sais, tu le fais une trentaine, quarantaine de fois, puis t'es comme. Là, tabarnak, là, cette poche de hockey-là, je suis tanné de la rentrer puis de la sortir, là, tu sais. Exact. On comprend mieux le métier des autres quand on le fait, hein? Oui. Ouais. Oui, puis c'est ça. Puis ça reste que, souvent, on est mis de l'avant en tant qu'individu dans ce métier-là, mais Chris, qu'il y a toujours des équipes avec nous qui travaillent. Puis... C'est pour ça le business, des fois, peut devenir important, tu sais. Puis c'est d'être bien entouré, là, c'est très, très important. Moi, je suis chanceux. Mon frère qui est mon gérant. Tu sais, je suis bien entouré, puis je suis vraiment privilégié, tu sais, de pouvoir m'acheter des œufs à cause de mes jokes. Ben, ça, là... c'est malade, là, tu sais. Mettons, je faisais du rap, là, ça serait mes blagues payent mes bagues. Des bagues de quoi? N'importe, mes bijoux. Mes bagues! Je pensais à des petits bagues. Des bagues de poudre! Hey! Il annonce une descente aux enfers. Là. Il va être bon le deuxième show. Mes blagues payent mes bagues! Il y a des mains pleines. Non, mais c'est plus ça. C'est vrai que ultimement, Chris, ce que j'ai, là, tu sais, des fois, je touche à des affaires, je m'imagine que une partie de ma blague le payer. Puis qu'est-ce qui est vraiment weird, là, aussi, puis qu'est-ce qui est difficile avec l'humour, c'est que c'est tout invisible, là, tu sais. Tu sais, t'inventes des affaires qui n'existent pas, là, tu sais, puis tu fais « Hey, ouais, le gars, il va faire ça. Moi, j'ai vécu ça, il m'a dire ça de même, puis là, il m'a le dire à du monde, puis réaction. » On espère toucher leur rate, là, Oui, puis on espère de leur faire vivre une émotion avec une idée qu'on a, mais c'est pour ça qu'au début, c'est tellement difficile. Moi, je me rappelle, après les Chicken Swell, là, quand les Chicken Swell, on a arrêté, je savais pas comment faire de l'humour
tout seul, puis je savais pas comment être seul sur scène. Je savais pas comment écrire de l'humour pour quelqu'un tout seul. Fait que j'avais écrit un 20 minutes que je suis allé casser dans un bar. Mais c'était tellement difficile, mon gars, là. Ouais. C'était atroce, là. Atroce. Je savais pas comment faire rire, je savais pas comment respirer dans mon art. Puis ça, ce que j'ai appris un moment donné, tu sais, puis ça m'a pris quand même 1 an et demi, 2 ans à savoir comment respirer seul sur scène. Tu sais, c'est fou, hein? C'est ce qui est quasiment le plus important, c'est de savoir respirer. Ça paraît simple. C'est compliqué pour des gens de respirer parce que c'est de prendre son temps pour livrer sa marchandise aussi, tu sais. Puis juste dire, hey, crime, quand je respire, ça va bien mieux. Puis le monde le sent, tu sais. Ben c'est ça. Mais ça revient au regard des autres, bâtard. Tu sais, parce que veut pas, on s'y expose de façon exponentielle. Puis souvent, il y a de la clémence, là, tu sais, il y a de la bienveillance aussi quand les gens viennent te voir dans une salle. Sauf que c'est ça, c'est tout bouger, tout réapprendre. Parce que moi, je l'ai senti de justement, il y a comme un moment où j'ai fait ah ouais, OK, c'est ça. Pour moi, l'humour, j'ai dû faire naître une partie de moi sur scène qui grandit, qui commence à comprendre certains trucs, tu sais, qui est détaché de Jonathan qui vit au quotidien. Là. Ah ouais? Parce qu'on dirait que c'est comme même respirer. Tu sais, des fois, j'arrivais à des fins de blague, j'étais comme tabarnak, j'étais essoufflé. Ouais. Ça m'arrive pas dans la vie. Tu sais, ça m'arrive pas en dehors que sur scène. Là. Il y a de quoi de... C'est ça, peut-être regard de l'autre. C'est sûr, c'est sûr. C'est une pression. Ouais. Le monde, t'es là, t'es devant des gens. Il faut qu'il se passe de quoi. Tu veux livrer ta marche. Ben là, tu l'as revendu que t'allais faire. Ben, c'est capoté, là. Mais qu'est-ce qui est fantastique dans ton cas, puis dans mon cas aussi, on est des privilégiés qu'il y a des gens qui viennent nous voir, nous. Tu sais, c'est capoté parce que moi, quand j'ai recommencé, le monde n'a pas me voir moi. Là. Non. J'allais dans des soirées où je pouvais jouer. Puis, tu sais, puis même, ça arrive encore que, tu sais, il y a des gens qui me connaissent pas. Là, puis, mettons, je vais au bordel. Ben là, c'est de plus en plus des gens me connaissent. Mais mettons, je joue au bordel dans des soirées régulières. Puis que les gens, pour eux, c'est pas leur tasse de thé, l'humour absurde. Il y en a encore des gens qui me jugent. Puis que j'entends des réactions. Puis, une chance qu'on est vendredi, câlisse. Je l'entends, là. Tu sais, puis je demande, vous êtes face à nous autres. Mais tu penses-tu que ça, c'est péjoratif? Parce que je sais que on dirait que le monde ne se rend pas compte. On disait tantôt, on a de la misère à recevoir puis à peut-être moins à donner, mais du moins, des gens donner des compliments, c'est pas toujours facile. Tu sais, là, on est une chance qu'on est vendredi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui, il comprend pas l'humour absurde, puis il voit du monde rire à côté de lui. Le vendredi. Puis là, il fait comme une chance. Ouais, c'est ça. Vendredi, Chris, au moins vendredi, je peux m'en permettre plus dans ma tête d'accepter ce style d'humour-là, tu sais. C'est ça pour lui, là. Une chance qu'on est vendredi parce que là, moi, je dis, hey, je fais le même joke le mardi matin, fuck you. Ouais, c'est ça. Mais c'est bon, là. Non, mais il me semble que ça fait une belle phrase, un show à voir le vendredi. C'est quoi? Il y a de l'humour de. Il y a de l'humour de mardi matin. Là. Oui, c'est ça, tu sais. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que ça revient un peu avec la gentillesse, être gentil avec les gens, puis être, tu sais, on est chanceux quand même parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont gentils en humour, que tu sais, comme je disais tantôt, quand tu as un désir de vouloir faire rire les gens, c'est vouloir faire du bien en quelque part. Fait que il y a beaucoup de gens qui sont très gentils. Dis-moi, c'est notre vision. Oui, exact. Moi, c'est notre vision. Je serais curieux de savoir celle de toutes les autres. Oui, c'est vrai. Ouais. Sûrement qu'il y a du monde qui font ça pour d'autres raisons que vouloir faire du bien au monde. C'est sûr. Parce qu'il y a un immense sentiment d'approbation, il y a un immense sentiment, tu sais, pour l'ego, ça peut devenir super gratifiant rapidement. Ouais, mais t'es pogné avec ça, pareil, avec ton ego dans le jour et tout. Oui, mais des fois, c'est plus facile. Il y en a pour qui c'est plus facile de recevoir que de donner. Peut-être. Ben oui, il y a toutes sortes de monde. Moi, c'est sûr que recevoir... c'est difficile pour nous, mais c'est pas difficile pour tout le monde. C'est vrai. Mais c'est ça. Mais comme quand on le voit comme un partage, tu sais, comme moi, je vois le public, on partage de quoi, on dirait que ça devient comme... C'est comme les deux, on sort gagnant. Oui. Combien... Puis tu disais des fois que tu aimerais ça être un peu plus connu, là, qu'il y ait plus de gens dans tes salles, à quel point? Qu'est-ce que tu veux dire? T'as-tu une vision claire de ça?
Bon, ça, c'est peut-être le sentiment de dire, hey, c'est tellement difficile de monter un show, ça me dérange pas de faire plus d'argent avec ce show-là. ou qu'il soit un petit peu plus vu, ou... Parce que s'il est un petit peu plus vu, c'est naturellement qu'il va faire un petit peu plus d'argent. C'est souvent ça, mais au niveau plaisir, je suis heureux. C'est le même plaisir. Puis que je fasse une salle de 1000 ou une salle de 100, j'ai le même plaisir. Mais j'avoue que les salles intimes, j'adore ça parce qu'il y a quelque chose de vraiment comme si c'était un party de famille. C'est même un moment unique. Exact. Puis il y a une très, très grande salle, c'est un party avec des collègues. Ouais. Mes collègues, famille aussi, mais il y a des collègues. Mais un party, quand c'est 200, 300, c'est vraiment un party de famille. Puis il y a quelque chose que j'adore. C'est des familles de... Oui. Belle lurette, là, 200, 300. Là. Exact. Fait que peut-être que c'est ça. C'est ça, dans le fond. Tu vois, l'humour a pas évolué tant que ça parce que le micro, on est revenu au microfilm, puis là, on revient avec des familles de 300. Mais je te file parce que des fois, c'est ça, moi aussi, je me le demande, qu'est-ce que je veux, puis... Après ça, tu sais, au final, je veux faire rire, je veux que les salles soient pleines dans lesquelles je suis parce que c'est toujours plus le fun comme ambiance. Puis on sent, tu sais, c'est sûr que je me rappelle les premières fois que je faisais mon show juste de Daniel, que je présente aux gens, mettons que j'avais joué je me rappelle à Saint-Eustache, à la petite église, puis là, je regarde dans le stationnement, il y a des chars qui arrivent, yes, ouais. All right, il y a des chars qui viennent. J'étais tellement heureux, là, tu sais, de voir que les gens s'étaient déplacés. Mon gars, j'étais euphorique parce que je savais pas comment j'avais vendu de billets, mais là, je voyais les chars se stationner dans une petite fenêtre, puis j'étais oh my God, viens voir le show! Ouais, ça fait du bien, c'est rassurant. Oh my God, mais c'est rassurant, puis ça... C'est ça, on dirait que j'ai lâché les visées. J'en ai jamais vraiment eu, là, mais... Tu sais, mettons, quand t'es avec des producteurs, quoi que ce soit, puis qu'ils te demandent c'est quoi tes buts, ben là, maintenant, je me gêne même plus de répondre, offrir un bon spectacle. C'est parfait, ça. Parce qu'on dirait que je réalise en vieillissant, là, tu sais, qu'on a, mettons, dans l'envers du décor, quand on a une pression de « Hey, ça vend-tu pas? » Je fais « Hey, il y a plein d'affaires qui sont sorties à travers de l'humanité qui étaient des courants artistiques, qui étaient voulu une œuvre artistique, que aujourd'hui, je réécoute puis je fais « Mais c'est donc bien bon. » Puis je m'en calisse du box-office. Je m'en calisse de comment ça a vendu, de qui a vu ça, tu sais. Mais ce que tu dis, c'est la meilleure réponse. Pour tout le monde. Ouais, pour le public. Ouais, non. Pour le public qui vient me voir, pour moi. Tout le monde. Ouais. Non. Non, mais la vérité, c'est ça. Il faut juste que les producteurs, il y en a qui vont faire wow, c'est la réponse que je voulais entendre. Ouais. Puis il y en a d'autres qui vont dire ouais, mais là, c'est pas la bonne façon de recevoir je veux faire le meilleur spectacle possible. Oui. Parce que la vérité, c'est ça. C'est ce qui fait le plus de bien à tout le monde qui t'entoure. Exact. Puis à toi et tout le monde qui t'entoure, parce qu'il n'y a pas de compromis. Mais je suis conscient que c'est ça. Je suis conscient que ça peut être épeurant pour un producteur parce que nécessairement, le meilleur spectacle pour moi n'est peut-être pas le spectacle le plus vendeur. Puis c'est correct. Tu comprends? C'est correct parce qu'on ne sait pas. À travers l'art, finalement, il y a bien des choses qui ont été faites au nom de la personnalité de l'artiste qui finalement, pouf, un blow-out, puis que ça a fait un succès. Puis là, c'est ça que quand tu analyses des chiffres et tout, tu fais c'est ce succès-là qu'on veut, mais il vient d'une place, c'est l'artiste, il n'a souvent pas pensé à ça. Puis tu sais, mettons, on compare ça à des peintres, que souvent, ils font des œuvres d'art hallucinantes, puis qui meurent pauvres. Mais que, tu sais, après, quand ils sont morts, « Hey, je veux cette toile-là, puis ça vaut des millions! » Mais tu sais, comme Suzor Côté à Victo, qui c'était un peintre qui vivait à Victoriaville, puis ses œuvres d'art, s'est rendu hallucinant. Augmenté. Puis il y a une petite anecdote qu'un moment donné, lui, il avait sa maison encore à Victo, puis il l'avait vendue à Dumont. Il avait vendu sa maison, puis dans le grenier, il y avait encore des croquis de Suzor Côté. Puis Radio-Canada, en 94, sont allés à cette maison-là pour dire « Hey, on a entendu... » Parce que, dans le fond, la madame a dit « Hey, les Christy de dessin, là, tasse ça tout le temps, va porter ça. » Puis là, un moment donné, ça dérange tout le temps. Fait qu'il allait les mettre dans la remise, puis il les gardait. Puis un moment donné, il a fait « je vais les faire brûler, ma blonde. » Puis un moment donné, Radio-Canada avait été... Avez-vous encore, apparemment, qu'il y aurait des croquis ici de Suzor Côté? Puis on fait...
Ah non, ben, on les a fait brûler. Puis c'était filmé à télé. Puis il a dit, vous savez que vous venez de faire brûler pour 1,5 million d'œuvres d'art. En 94. Je m'excuse de rappeler ça à des gens peut-être qui sont concernés, là. Mais, tout le long, il aime ça, notre entretien, là. Il se pogne le front en faisant tabarnak, c'est nous autres, ça! Ben, j'avais rencontré la petite fille de ce monsieur-là qui avait fait brûler puis qui m'a raconté cette histoire-là. Puis après, je l'avais vu à Radio-Canada. Mais oui. Mais c'est donc pas peu dire quand même, c'est une belle histoire à se rappeler de, hey, peut-être qu'on n'est pas fait pour tout le monde, tu sais. Ces gens-là, ils ont vu les croquis, ils n'ont même pas daigné trouver ça beau. Ça n'a pas rapport avec le nom. Les autres, ils ont fait c'est des dessins, on les brûle. Exact. Alors que là, dans un marché financier, ça vaut 1,5 million. Tu sais. Exact. Je suis pas en train... c'est ça. Ben c'est juste, ça revient à dire faut être au bon endroit, peut être apprécié par les gens qui nous entourent, puis les gens, faut être placé à la bonne place. Puis c'est souvent ça aussi que le business du show nous aide à nous positionner à des bons endroits pour que le public qui va venir nous voir va nous apprécier aussi. Qu'on rejoigne ceux qu'on aime. Exact. Puis qu'il y ait un lien qui se fasse. Je pense que le mot lien est très important dans l'art, parce que dans la créativité aussi, de créer des liens entre des images, entre des situations vécues, puis entre les gens, puis entre les producteurs. Puis le mot lien, même si on est dans un système très individualiste, je pense qu'il est très important. Oui, super important, mais oui. C'est vrai. Puis le trait d'union, c'est un lien aussi. Oui, un trait d'union. Oui, un trait d'union. Ouais. C'est hot, pareil. Ouais. Là, fait que, juste avoir un lien, de créer un lien pour qu'on soit encore ensemble, de sentir ça. Souvent, on se sent... on peut se sentir seul aussi en étant humoriste. Oui. Parce qu'on peut... on fait crime souvent dans notre créativité, on est vraiment seul. Parce qu'on est, comme on parlait tantôt, les portes ou notre enfance ou notre vie qu'on essaye de transformer. Puis, ou d'essayer... Moi, mettons que je parle de l'humour absurde, là, pour moi, l'humour absurde, c'est faire un pied de nez à tout ce qui est très réel, là, parce que... Puis de créer un autre monde qui n'est pas la réalité que je vois que souvent m'attriste profondément. Fait que dans le fond, pour moi, l'humour absurde, c'est dédramatiser ce que je vois à tous les... C'est un exutoire, c'est un champ. Exact. C'est comme, hey, regarde, on va créer ça. Puis là, on va déconner. Ça va être le contraire des nouvelles. On va juste niaiser, là. On va juste déconner. On s'en va dans des places. Hey, on va surprendre. On va niaiser. On déconne. Mais on pensera pas à tout ce qu'on voit sur nos fils. Mais je dois tellement être honnête avec toi que j'ai jamais compris réellement la teneur du mot absurde. Je pensais à ça. J'ai jamais compris ton humour, Daniel. Ouais. Je dois être honnête, là. T'es qui? Moi, j'ai lu ce que j'ai vu sur Wikipédia, là. On m'a dit de t'inviter toi pour avoir des chiffres. Non, mais je te dis, j'ai raison. Moi non plus. Parce que c'est peut-être mon trouble de l'opposition ou quoi que ce soit, mais comme je suis comme Chris, moi, des fois, là, ce que je trouve absurde, là, c'est pas mal le quotidien. Chris, oui. Mais c'est un tabarnouche. Tu regardes les nouvelles, ça, c'est absurde. Ouais. Moi, c'est pas absurde, là. Ben, tu sais. Oui, exact. Mais t'as raison. Mais c'est vrai, Moutou, le mot absurde, c'est juste parce que le monde a besoin de s'identifier à quelque chose pour comprendre d'autres choses. Comme, mettons, quelqu'un comme mon fils qui sort un album de musique. Ouais, mais ça ressemble à quoi? Ouais. Ça ressemble, regarde, c'est moi que je fais de la musique. Ça va ressembler à ce que je fais. On devrait se mettre à le dire, ça. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à des milliers d'années d'évolution, la transmission orale jusqu'à la transmission du savoir numérique qui a fait en sorte que moi, mes influences font partie de la musique. Ben oui. Et moi, j'ai grandi avec ça. Là, je revomis mon album. Fait que ça ressemble à Cain. Ouais. Mais t'as-tu un groupe? Non! Mais oui, mais t'arrives avec ton papier tout le temps, puis tu offres le papier aux gens, ça, c'est à ça que ça ressemble. Ouais.
Puis je me rappelle que je m'étais foulé la cheville, puis qu'un moment donné, j'avais monté en char avec un autre, puis on avait écouté ce tune-là. Ah! Mais c'est ça, ouais. Je pense que l'inconnu fait peur. Ça, c'est hors de tout doute, là. Ben, tu vois, c'est ça aussi, créer un spectacle, parce que c'est complètement de l'inconnu. Ouais, puis je peux comprendre quelqu'un de demander des liens parce que c'est comme, c'est ça, je veux savoir, je veux connaître, je veux pas être dans l'ignorance, parce que ça fait peur, l'ignorance, parce que crime, notre cerveau est quand même un cerveau, excuse-moi, d'animal, tu sais, de faire, OK, ouais, on doit, pour survivre, s'organiser, se préparer et tout. Fait que quand il y a un impondérable, ben ça fait en sorte qu'on est comme c'est quoi ça? Je sais pas où le mettre dans ma tête, là, tu sais. Fait que c'est même ça doit être même la naissance des stéréotypes, là. C'est plus facile véhiculer des stéréotypes que s'informer pour vrai, là, parce que ça, c'est clair. Tu t'en vas en ligne droite puis tu sais. C'est tellement clair, puis c'est plus difficile aussi s'informer. Ouais. C'est bien plus facile de faire hey, moi, c'est ça, je pense, puis lui, il a dit ça, fait que c'est vrai. Ouais, non, attends un peu, là. Il y a des nuances. Ça reste que l'inventeur de la manette, il voulait éviter de se lever, tu sais. Il avait peut-être mal aux jambes. Ouais. Non, mais tu sais, il y a peut-être quelqu'un qui ne pouvait pas se lever. L'inventeur de la manette, c'est quelqu'un qui voulait plus aller à la télé, là. C'est vrai. Fait que ça, c'est comme le... Mais ça, c'est une belle invention. Ben non, j'adore la manette, je m'en passerais plus, mais quand même, c'est quelque chose de pas, je dirais pas paresseux. Mais, ouais. Tu sais, ça fait du bien, mais c'est juste que... Mais ça complète bien. Complète bien s'asseoir dans un divan. L'instrument, c'est ça. Pour décrocher, tu sais, parce que sinon, tu décroches un peu moins quand il faut que tu changes de poste. Mais Chris, tu sais, c'est ça que je me dis, c'est parce que c'est vraiment la télé, parce que la radio, il n'y a pas vraiment... Tu sais, il aurait pu inventer la manette sur la radio. Ouais, il y en a moins. À l'époque, il y en avait bien plein. Il serait malade aussi dans le char, une manette. Tu sais, pour la radio du char, mais on n'a pas besoin. T'as ton bras, là? Ah, c'est vrai. Le gars, il aime juste les manettes, là. Il veut plus toucher. Ce serait malade, une manette. Ben oui. Conduis ton char avec ta manette. Ouais. Tu sais, comme pour jouer à des jeux vidéo sur Netflix. Là. Mais là, tu tournes à gauche un peu pour conduire ton char. C'est vrai que ça serait malade. T'arrives dans ta Hyundai. Tu t'assois avec quelqu'un qui n'est jamais embarqué dans ta Hyundai. Là. T'as une manette de Xbox au lieu du volant. On peut aller plus vite. Oh, yes! Attends un peu, je vais lancer des bananes. Je capote, j'aimerais ça. Je pense, on se met là-dessus. Oui. Dan, je pense que c'est ce qui fait le tour. En terminant, j'invite les gens à aller voir ton site Internet, voir les nouvelles dates de ton nouveau show. Je vais y aller avec ce que je ressens de toi. Merci d'avoir accepté. Merci de faire partie de ma vie. Merci de continuer de créer. Tu es un exemple. Bon, j'ai haï déterminer tout ce que tu as fait par l'âge, mais je veux bien vieillir, puis j'aspire être comme toi en vieillissant. Joe, c'est gentil. Fait que, merci de partager aussi ta créativité puis de ta résilience. Ça fait du bien. Merci. Puis merci à toi aussi d'aborder l'humour de cette façon-là. Parce que ça fait du bien aussi, parce que le faire de cette façon-là, ça fait que ça transforme vraiment les choses. Puis ça, c'est important. C'est important dans la société dans laquelle on est, puis dans l'humour. Dans l'humour, faire de l'humour de la façon que tu le fais, ça fait du bien. Merci. C'est gentil. Ça fait plaisir. Au revoir tout le monde. Bye.